voit clairement qu'on n'est pas sur une trajectoire cohérente avec les objectifs de l'accord de Paris. Actuellement, on va vers un réchauffement global de plus de 3 degrés. Le constat est assez alarmant. L'année 2020, c'était une année clé pour l'accord de Paris, et ce malgré la pandémie du Covid-19. D'une part parce qu'elle marquait l'entrée en vigueur de l'accord, et d'autre part parce qu'elle constituait un peu cette première phase de test, notamment au niveau du rehaussement des ambitions. Un minimum très clair. Donc, si on suit un peu ce que la science nous demande et ce que le GIEC promeut comme solution, on devrait en fait réduire nos émissions, en tout cas l'Union européenne, de moins 65% pour 2030 par rapport au niveau de 1990. Donc, clairement, ce moins 55% est insuffisant, mais néanmoins, ça constitue une victoire parce que voilà, on l'attendait depuis longtemps. Attention aussi, vu que c'est un minimum vraiment strict, il ne faut pas non plus qu'il y ait des fausses solutions qui sont incluses dans cet objectif ou des artifices. Et il y a un gros risque dans ce qui est proposé aujourd'hui. Pour la Belgique, c'est un dossier brûlant quand on sait que cette même discussion qui avait lieu pour l'objectif précédent, donc de 2013 à 2020, a pris quasiment 8 ans. Donc là, c'est très clair qu'on n'a plus ce temps-là à perdre et qu'il va falloir que les entités compétentes, les ministres compétents travaillent d'arrache-pied dès le début 2021 pour adopter cette nouvelle clé de répartition. Au niveau belge, donc d'une part, on a un engagement qui va expirer d'ici quelques jours, quelques semaines, et on n'en a pas de nouveau, donc ça c'est déjà problématique. Mais d'autre part, ce qu'on fournit depuis maintenant plus de 10 ans est royalement insuffisant par rapport à, d'une part, la richesse de la Belgique, et d'autre part, sa responsabilité historique. Et pourtant, on donne vraiment pas du tout assez, en fait 10 fois moins que ce qu'on devrait faire par rapport à ces deux considérations. Et donc on attend que 2021 soit aussi l'année un peu de la solidarité et du réveil politique sur ce dossier-là. Pour un monde juste et durable.